Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, je vous salue au nom de Jésus. La grâce de l'Éternel nous a encore permis ce jour et nous sommes encore présentement dans la maison de Dieu pour invoquer son Saint-Nom, le louer et être reconnaissant pour tout ce qu'il ne sait de faire dans notre vie. Le remercier pour cette journée qu'il nous a accordée, pour la vie qu'il nous a accordée. Mais bien-aimés dans le Seigneur, oui c'est vrai que le Seigneur Jésus nous fait tout. Et nous guérit. Et nous délivre. Est-ce que nous allons refuser à cause des châtiments corporels, refuser d'annoncer sa parole? Est-ce que nous allons refuser à cause de la famine, à cause des persécutions, refuser d'adorer le Seigneur Jésus et obéir à l'homme? Parce qu'une fois que tu as pris la décision de suivre le Christ, c'est maintenant que viennent les persécutions. Les hommes vont te dire non. Ne dis pas ce nom-là ici. Ne prends pas cette Bible-là ici. Dans notre collectivité, dans notre famille, dans notre association, personne ne parle de ce nom-là. C'est seulement les membres de nos ancêtres. C'est ces polices seulement qu'on dit. Mais toi, tu es enfant de quelle année? Et tu viens avec cette doctrine. Et tu viens avec un nom étranger. Que d'après eux, ce sont les blancs qui ont amené cela. Est-ce que, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas suivre la bouche des humains pour obéir à leurs ordres plutôt qu'obéir à Dieu? Donc, bien-aimé dans le Seigneur, ne dis pas en toi que oui, j'ai pris la décision de suivre le Christ. J'ai pris la décision de servir le Christ. À partir du moment où j'ai pris cette décision, tout le monde va m'aimer. À partir de ce moment où j'ai pris cette décision de tourner la page, c'est maintenant que je vais avoir beaucoup d'amis. Non, bien-aimé dans le Seigneur, c'est maintenant que tu as allumé le feu. C'est maintenant que tu as allumé le feu. Ils viendront partout vers toi et te diront non, ne suis pas ce chemin. Ne laisse pas les choses de tes ancêtres. C'est à cause de ces choses-là que nous sommes en vie aujourd'hui. C'est à cause de ces choses-là que rien ne nous arrive. Et bien aimé dans le Seigneur, et toi qui ne t'es pas confié entièrement à Christ, toi qui ne domines pas la chair, tu vas écouter la bouche des humains et tu vas refuser d'adorer ton Dieu. Que cela ne soit pas ainsi pour vous. Parce que vous êtes la lumière. Vous êtes le sel. Et personne ne doit éteindre votre lumière. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, il faut obéir à Dieu plutôt qu'obéir à l'homme. Parce que l'homme que nous sommes, nous les humains que nous sommes, nous ne voulons pas le bien. Là où se trouve notre bonheur, c'est là qu'on méprise. Mais là où se trouve notre malheur, notre malédiction, c'est là qu'on aime. Personne ne peut dire qu'à tel enfant pris la décision, tel père, telle mère ont pris la décision de suivre le Christ. Non, c'est une bonne décision. Ils vont toujours dire non. Mais une fois que tu dis d'accord, je vais suivre les mains de nos ancêtres, ils vont t'applaudir. C'est là où se trouve notre malheur. C'est là qu'on trouve des amis. Mais là où se trouve ton bonheur, là, tes amis qui étaient auprès de toi
vont devenir tes pires ennemis. Mes frères et sœurs en Christ, ne regarde pas à cause de cela. Ne regarde pas à cause de l'amitié. Ne regarde pas à cause des richesses de ce monde. Ne regarde pas les châtiments corporels. Et écoute la bouche des humains. Il ne faut pas obéir aux humains, mais plutôt il faut obéir à Dieu. Parce qu'une fois que tu obéis à Dieu, tu auras un bon salaire. Mais si tu obéis aux hommes, si tu obéis aux humains que nous sommes, tu vas où? À la dernière minute, ils vont te relâcher. Ils vont te lâcher. Ils vont dire non, nous ne t'avons pas dit cela. Or, c'est eux qui t'ont dit, viens adorer les mains de nos ancêtres plutôt qu'appeler le nom de Jésus. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, le Seigneur veut attirer notre attention sur le fait de ne pas écouter la bouche des hommes, de ne pas obéir aux humains, mais plutôt d'obéir à Dieu. Que je vous demande d'applaudir très fort. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, veuillez vous lever sur vos pieds. Et nous allons confier cette belle journée entre les mains de Jésus. Si toi tu es content d'être parmi les enfants de Dieu, d'être présentement au sein de ce temple, ou de nous suivre directement ce matin dans de vives acclamations à l'Éternel. Oui, frères et sœurs en Christ, c'est parce que Jésus veut faire quelque chose dans ta vie. C'est pour cela que tu es là présentement. C'est parce que Jésus veut faire quelque chose dans ta vie. C'est pour cela que tu nous suis maintenant. Donc tu vas lever ta voix. Et tu vas remercier ce grand Dieu qui t'a protégé au cours de la journée d'hier. Ce grand Dieu qui t'a protégé au cours de ton sommeil. Protéger tes enfants, ta femme, ton mari, tout ton foyer. Et rien ne vous est arrivé. C'est la grâce de l'Éternel. Donc tu vas lever ta voix ce matin et tu vas remercier ce grand Dieu. Lève ta voix et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Père, Papa, je bénis ton Seigneur. Oui Seigneur, je bénis ton Seigneur ce matin. Parce que hier je t'ai confié la journée et tu l'as accepté effectivement. Tu m'as protégé. Mon année et mon retour, on ne te trouve pas ton précieux sang. Oh Seigneur Jésus, c'est pour cela ce matin, avant de te confier cette journée que tu m'as accordée, Papa, je bénis ton Seigneur d'abord. Et je te remercie de m'avoir protégé tout au long de la journée d'hier. Je te remercie de m'avoir protégé au cours de mon sommeil, d'avoir protégé ma femme, d'avoir protégé mon mari, mes enfants, tous ceux qui m'entourent. Oh Papa, je bénis ton Seigneur. Parce que si toi tu n'étais pas dedans, le plan de l'ennemi, c'est que je ne peux pas rester debout sur mes pieds. Le plan de l'ennemi, c'est que je ne serai pas vivant parmi le monde des vivants. Oh Papa, je serai déjà mort. Mais toi, tu n'as pas occasionné cela. Oh Éternel des armées, Père, je bénis ton Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Oh Papa, si ce n'est pas toi, qui peut me protéger? Si ce n'est pas toi, qui peut protéger mon foyer? Si ce n'est pas toi, qui peut me protéger au cours de mon sommeil? Oh Papa, reçois maintenant mes adorations. Reçois maintenant mes remerciements ce matin pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, que tu vas encore remercier le Seigneur Dieu ce matin pour la vie qu'il t'a donnée, le sou de vie qu'il t'a donné, la santé qu'il t'a donnée. C'est vrai, beaucoup ont espéré voir cette journée, mais la mort les a emportés. Et beaucoup ont vu cette journée, mais ils ne sont pas debout sur les pieds parce que la maladie les a terrassés. Mais toi, tu es là ce matin. Tu n'as aucun problème. Tu nous suis ce matin. Tu n'as aucun problème. Tu vas lever ta voix et tu vas encore remercier ce grand Dieu. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Remercie encore le Seigneur Jésus pour la vie qu'il t'a donnée ce matin. Remercie le Seigneur Jésus pour le sou de vie qu'il t'a donné ce matin. Remercie le Seigneur Jésus pour la santé robuste qu'il t'a donné ce matin. Éternel, tu ne savais pas. Papa, je bénis ton Seigneur. Je te remercie encore une fois, Seigneur Jésus. Oh, Papa, pour la vie que tu m'as accordée ce matin. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour la santé que tu m'as donnée ce matin. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour
le souffle de vie que tu m'as donné. Oh papa, je bénis ton Seigneur à cause de cela. Parce que personne ne peut me donner la vie. Personne ne peut me donner le souffle de vie si ce n'est que toi seul. Oh éternel des amis Père, je bénis ton Seigneur. Oh papa, reçois mes remerciements ce matin pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Veuillez donner de vive acclamation à l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Oui, c'est vrai que tu es reconnaissant envers les bienfaits de l'Éternel. Mais la question est de savoir, est-ce que tu n'as jamais cessé de pécher? Est-ce qu'à chaque fois tu ne pêches pas? Tu n'as pas décidé négatif? Donc tu vas humilier ta chair. Tu vas humilier ton être entier devant la face de l'Éternel. Et tu vas confesser tes péchés. Parce que personne, même si tu me dis des péchés, moi je n'ai pas le pouvoir de te pardonner. Non, c'est Jésus seul qui a le pouvoir de te pardonner. C'est pour cela ce matin, humilie-toi complètement. Ne regarde pas ta grandeur, ne regarde pas ta beauté. Humilie ta chair et confesse tes péchés. Et le Seigneur Jésus va t'accorder le pardon. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des amis, Papa, je bénis ton Seigneur ce matin. Je te remercie, Seigneur Jésus. Oui, tu m'as permis d'être au sein de ton temps. Oh, Papa, je reconnais que j'ai péché envers toi. Je sais que je suis un pécheur. Oh, Seigneur Jésus, c'est pour cela ce matin, j'humilie ma chair, comme tu me l'as dit, que mon peuple qui a évoqué mon nom, s'il s'humilie, s'il prie, s'il cherche ma face, et si je détourne de ces mauvaises voies, je laisse sauver dessus. Oh Seigneur Jésus-Christ, ma prière sur cette parole, j'humilie mon être entier devant ta face. J'humilie ma chair devant ta face. Oh Seigneur Jésus, je sais que j'ai péché envers toi. J'ai pas écouté ta parole. Oh Papa, j'ai méprisé le droit de le trancher. J'ai menti, j'ai volé, la calomnie, la reine, tout ce que tu m'as interdit. Oh Seigneur Jésus, je les ai faits. Oh Papa, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Oui, éternel, tu nous avais fait. Je sais que j'ai un pied dedans, un pied dehors. Oh Papa, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Si tu vas regarder ce que je fais, si tu vas regarder l'hypocrisie que je fais, Papa, tu ne vas pas me protéger. Oh éternel, tu nous avais fait. C'est pour cela ce matin, je te demande pardon. Je confesse de ma bouche mes péchés. Plus profond de mon cœur, oh Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Seigneur. Ne regarde pas la gravité ni la peur de mes péchés. Regarde l'amour que tu as pour moi. Et étant Dieu, tu as pris la condition de l'homme et tu es venu payer le prix à la croix. Oh Seigneur Jésus, aie pitié de moi. C'est dans l'ignorance. Nous t'avons frappé jusqu'à te clouer à la croix. Mais au dernier minute, tu as dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oh Seigneur Jésus, accorde-moi le pardon ce matin. Accorde-moi le pardon, Papa. Éternel des amis, Père, je bénis ton Seigneur de m'avoir exaucé. Je bénis ton Seigneur de m'avoir pardonné pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, veuillez vous lever sur vos pieds et manifestez votre reconnaissance dans le nom de Dieu. Acclamation l'éternel. Alléluia. Frères et sœurs Christ, c'est bon que tu as demandé le pardon. Et le Seigneur Jésus t'a accordé le pardon. Donc tu vas lui demander de te donner la force. Parce qu'une fois que tu as péché, tu es affaibli. Tu n'as plus de force. Tu vas lui demander ce matin qu'il te donne la force. La force de la résistance. La force pour faire le péché. La force pour prier. Qu'il te donne maintenant cette force. Lève ta voix et prie au nom de Jésus. Éternel, tu ne savais pas. Papa, je bénis ton Seigneur. Oui, Seigneur Jésus, j'ai péché envers toi. Et tu t'es demandé le pardon. Et tu me l'as accordé. Oh papa, mais je suis sans faute. Je suis affaibli. Oh Seigneur Jésus, donne-moi maintenant la force. Donne-moi la force. La force que je vais utiliser pour casser debout sur mes pieds. Oh papa, accorde-moi maintenant. Donne-moi cette force, Seigneur. Car c'est toi seul qui peux me donner cette force. Éternel de ta Père, je bénis ton Seigneur. Tu m'as pas donné cette force pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frère de Jésus Christ, tu vas demander que le Seigneur Jésus te lave maintenant.
de la tête jusqu'au point des pieds, à travers cette eau pure, qui te lave, afin que tu sois propre devant ta face. Parce qu'il faut d'abord être propre avant de demander de te purifier. Donc prie ce matin, qui te lave entièrement. Lève ta voix et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées. Oui, Seigneur Jésus, je suis sale après avoir péché. C'est pour cela ce matin, je crie vers toi. Oh Seigneur Jésus, lave-moi complètement. Lave-moi, Seigneur Jésus, de la tête jusqu'au point des pieds, afin que je sois propre devant ta face. Papa, je bénis ton Seigneur. Je te remercie, Papa, de m'avoir lavé ce matin. Éternel, Dieu avait Père, purifie-moi. Purifie-moi, Seigneur Jésus, car je suis impur. J'ai péché. Et le temps que je représente est essuyé. Oh Seigneur Jésus, purifie-moi. Purifie-moi à travers le précieux sang de l'agneau immolé, ce sang innocent versé sur la croix pour la rémission de mes péchés. Oh Seigneur Jésus, que ce sang me purifie entièrement, que ce sang me purifie afin que toute tâche de péché demeurée colle encore à ma vie disparaisse maintenant au nom de Jésus. Éternel de tes paix, parce que tu es un Dieu pur, tu es un de sans tâche, et moi aussi, je dois rester sans pur. Je dois rester pur. Oh papa, je bénis ton Seigneur de m'avoir purifié. Je bénis ton Seigneur de m'avoir purifié, papa, pour la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié, donné de vive acclamation à l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est vrai. Tu as demandé la purification. Et le Seigneur Jésus t'a accordé maintenant. Tu vas demander la présence de son esprit. Parce que tu es représentant le temple de Dieu. Et ce temple est maintenant purifié. Tu vas demander la présence de l'Esprit Saint. Que le Saint-Esprit habite maintenant en toi. Parce qu'une fois que tu as le Saint-Esprit, la chaîne ne va plus te dominer. Une fois que tu as le Saint-Esprit, toutes les portes seront ouvertes pour toi. Ton frère de Seigneur Christ, lève ta voix et demande la présence de l'Esprit Saint. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, papa, je bénis ton Seigneur. Je te remercie, Seigneur Jésus. Papa, je représente ton temple. Mais ce temple est déjà purifié. Ce temple est bien armé. Oh Seigneur Jésus, ça reste seulement la présence de son Esprit Saint que je demande maintenant. Papa, tu m'as dit, je m'en vais vers le Père, mais je vais vous envoyer l'Esprit consolateur. Oh Seigneur Jésus, que cet esprit maintenant habite maintenant en moi. Que cet esprit prend possession maintenant de ma vie. Que cet esprit me remplit complètement. Oh Seigneur Jésus, car je sais, si je suis rempli par l'Esprit Saint, la chaîne ne va plus me dominer. Oh Papa, je bénis ton Seigneur et je te remercie de m'avoir donné maintenant le Saint-Esprit pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frère de Dieu en Christ, c'est vrai que tu as la foi. Tu vas demander, tu vas prier, tu vas utiliser cette foi et tu vas te rappeler de tous ceux qui sont malades, partout se trouve, que le Seigneur Jésus, lui qui est le médecin des médecins, le docteur des docteurs, qu'il est dans sa puissante main, afin que tous ces malades reçoivent la guérison. Lève-toi ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel de Saint. Papa, tu n'as pas créé l'homme pour que la maladie les domine. Car ils sont tes enfants et tu as dominé toutes ces choses. Mais pourquoi la maladie va les empêcher de rester debout sur les pieds? Pourquoi la maladie va les empêcher de t'adorer? Oh Seigneur Jésus, c'est pour cela ce matin, je lève ma main. Partout se trouvent les malades. Oh Seigneur Jésus, il n'y a pas de distance entre l'Esprit et nous. Oh Seigneur Jésus, je prie maintenant pour tous ceux qui sont malades, couchés à l'hôpital, couchés dans les maisons. Oh Seigneur Jésus, tu es le docteur, tu es le médecin. Oh Éternel, je te avais fait. Et dans ta puissante main, afin que tous ces malades reçoivent la guérison au nom de Jésus. Oh Éternel, je te avais fait. Je prie de ton précieux sang toutes les femmes enceintes. Oh Seigneur Jésus, protège-les maintenant. Protège cette grossesse au nom de Jésus.
Dieu de mes pères, toutes les femmes en état d'accouchement et ton accouchement est difficile. Oh Seigneur Jésus, c'est toi seul le sage pour cette femme. Oh papa, je plaide maintenant le cas auprès de toi. Oh Seigneur Jésus, accouche-les maintenant. Quand ils accouchent, sans la nécessité, parce que sur l'ennemi, ils vont subir l'opération. Même moi, au nom de Jésus, je déclare au nom de Jésus qu'elle va coucher sans la nécessité. Mais très bien, je prie également pour toute personne dans les prisons. Oh papa, c'est vrai, ils ont commis des crimes. Mais aujourd'hui maintenant, ils regrettent le tort. Oh Seigneur Jésus, c'est toi seul qui est capable de les faire sortir de la prison et surtout. Oh Seigneur Jésus, sors-les maintenant. Comme tu as besoin de pied de cette prison. Oh Seigneur, sors-les maintenant. Délivre-les maintenant. Je prie également pour toutes les âmes que l'ennemi a déjà attachées dans les sables. Oh papa, sous la mer. Oh Dieu de mes pères, je prie maintenant. Et j'ordonne maintenant, au nom de Jésus, que les sangs gagnent maintenant. Aïe maintenant. Délivrez maintenant tes âmes. Libérez maintenant tes âmes. Libérez maintenant tes captifs. Au nom de Jésus. Éternel Dieu de mes pères, je bénis ton Seigneur et je te remercie pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frère de soeur en Christ, tu vas encore prier ce matin. Tu vas remettre entre les mains de l'Éternel tout ce qui est tes persécutions, tes difficultés, ta maladie. Tu vas remettre entre les mains de Jésus. Car c'est lui seul qui va te donner le désir de ton cœur. Personne, aucun bois taillé, ne peut te donner le désir de ton cœur. C'est Jésus seul. Donc, frère de soeur en Christ, soumets à l'Éternel ta maladie. Soumets à l'Éternel tes difficultés. Et tu vas voir, il va te donner le désir de ton cœur. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Seigneur Jésus, papa, je prie vers toi ce matin. Tes enfants souffrent. Ils sont persécutés. La dette les a envahis. Oh papa. Et ce matin, ils sont venus devant ta face pour te dire les difficultés. Oh papa. Reçois maintenant la difficulté. Reçois maintenant le problème. Et attends-le tout, papa. Donne le désir. Car c'est ça qu'ils attendent pour lever ton Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Parce que les métis disent, où sont leurs dieux? Où est le Dieu? Oh papa. Je sais que tu es un Dieu qui a les oreilles qui entendent, qui a la bouche qui parle, qui a les yeux qui voient. Oh papa. Donne-le maintenant le désir de la paix. Donne-le maintenant, afin qu'il faut témoigner ta grandeur, pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frère de soeur Christ, tu vas remettre entre les mains de l'Éternel cette belle journée qu'il t'a donnée. Tu vas confier cette journée. Partout tu iras, tout ce que tu vas entreprendre, remets maintenant entre les mains de l'Éternel. Lève ta voix et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Père, papa, je bénis ton Seigneur. Oui, Seigneur Jésus, je remets et je confie avec cette main, cette belle journée que tu nous as accordée. Oh papa, reçois maintenant tes journées. Reçois maintenant tes journées. Bénis maintenant tes journées. Tous ceux qui vont entreprendre, partout ils iront. Oh Seigneur Jésus, ordonne frères et les accompagne. Qu'ils soient la tête et dans la queue. Papa, je bénis ton Seigneur d'avoir accepté cette journée pour honorer la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs Christ, l'heure à laquelle nous allons écouter la parole de Dieu est arrivée. J'invite tout et chacun de nous, d'ici et d'ailleurs, à entrer en soi et nous allons prier. Éternel Dieu des armées, Père, papa, je bénis ton Seigneur. Oh Seigneur Jésus, l'heure à laquelle écouter ta parole est arrivée. Je remets entre cette main le serviteur par qui tu vas prendre pour nous enseigner cette parole. Oh Seigneur Jésus, il ne nous enseigne pas sa pensée ni sa chair. Mais je déclare en ton puissant nom que l'esprit de la chair soit banni au nom de Jésus. Amen. Éternel Dieu des armées, Père, voici tes enfants. Devant ta face, ils ont faim et soif de ta parole. Oh Seigneur Jésus-Christ, ouvre leur entendement afin qu'ils veulent écouter ta parole et la mettre en pratique. En l'un des cas de leurs yeux. Éternel Dieu des armées, que cette parole que nous allons écouter ce matin transforme notre vie, change notre mentalité pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Donnez de vivre à acclamation à l'Éternel.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons écouter la parole de Dieu dans le livre des Actes. Actes, chapitre 5, à partir du 27e verset. Et bien-aimés dans le Seigneur, le thème de ce matin est intitulé « Obéissez à Dieu plutôt qu'à l'homme ». Parce que l'homme, tu vas obéir à l'homme pour avoir quoi? Tu ne vas rien avoir auprès des hommes. Mais si tu obéis à Dieu, tu vas avoir la vie éternelle. Actes chapitre 5, verset 27, nous vous écoutons. Acte 5, verset 27. Après qu'il les eut amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis et donner de vives acclamations à l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur. Ici, il s'agit des apôtres. On les a jetés en prison à cause du nom de Jésus. Mais l'ange de l'Éternel est venu les faire sortir de cette prison. Et l'ange les a recommandés d'aller prêcher encore la parole de Dieu dans les temples. Mais comme ils ont vu auparavant, ils ont interdit aux apôtres de prononcer le nom de Jésus. C'est de cette même manière, dans ta famille, dans ton travail, dans ton entourage, les hommes t'interdisent de dire le nom de Jésus. Les hommes t'interdisent de prier. Car selon eux, ce sont les membres de leurs ancêtres qui les a donné la vie. Mais toi, tu dis non, je vais adorer mon Jésus. Et ils ont commencé par te persécuter, par fermer les portes. Mais je déclare au nom de Jésus, si c'est Jésus que tu as décidé d'adorer, toutes les portes qui sont fermées est ouverte maintenant au nom de Jésus. Frère de Dieu en Christ, ta promotion qu'ils ont fermée, je déclare maintenant au nom de Jésus l'ouverture de ta promotion. Reçois maintenant ta promotion au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus, toi qui as pris la décision de suivre le Christ et les ancêtres ou bien ta famille te persécutent. Ils ont tout détruit. Et selon eux, c'est fini pour toi. Je déclare au nom de Jésus la restauration de tes biens. Reçois maintenant tes biens au nom de Jésus. Donnez de vive acclamation des Seigneurs. Et veuillez vous lever pour le dernier verset 28. Mes frères et sœurs en Christ, mais pourquoi on les a enfermés en prison? Et qu'est-ce qu'ils les ont recommandé? Et les apôtres n'ont pas obéi. Oui, verset 28 est fait. Verset 28. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Le sang de cet homme. Allez au verset 29. Verset 29. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donnez de l'acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, ne dis pas à cause du châtiment corporel, à cause de la persécution, à cause de l'abandon, tout le monde m'a abandonné. À cause de cela, je vais obéir. Et je vais refuser mon Dieu. Non. Frères et sœurs en Christ, quel qu'en soit ce qu'ils vont planifier, quel qu'en soit le châtiment qu'ils vont t'affliger, bien-aimé dans le Seigneur, sois fort. Sois fort. Obéis à Dieu plutôt qu'à l'homme. Parce que si tu obéis à l'homme, ils vont te ruiner. Mais si tu obéis à Dieu, c'est la vie éternelle. Et je déclare sur la vie de chacun, c'est la vie éternelle qui est pour vous. Tous ceux qui vont planifier contre vous, au nom de Jésus, est voué à l'échec. Ainsi par l'Éternel, le Dieu des armées. Entrez, nous allons prier. Éternel Dieu des armées, Père, Père, je bénis ton Seigneur. Et je te remercie beaucoup pour cette parole que tu nous as enseignée. C'est vrai. Et nous, par contre, nous avons pris la décision de te suivre, papa. C'est maintenant que le feu s'allume. Mais tu nous as dit ce matin d'obéir à Dieu que plutôt d'obéir à l'homme. Papa, merci Seigneur Jésus. L'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives est arrivée. Oh Seigneur Jésus-Christ, ordonne maintenant que les saints nous accompagnent. Que nos salaires et nos retours soient couverts par ton précieux sang.
Éternel Dieu des armées, Père, je confie en tes saintes mains cette journée que tu nous as donnée. Que cette journée soit bénéfique pour tout chacun de nous. Papa, tous ceux qui nous ont suivis en ce moment, bénis-les, fortifie-les, donne-leur le dessus de leur cœur, afin qu'ils vont témoigner ta grandeur pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Ainsi par l'éternel.